Bienvenue, chers amis sportifs, c'est l'heure des catcheurs. Allez, les Jeux Olympiques, c'est bientôt à Tokyo du côté du Japon. La Côte d'Ivoire sera présente dans le tournoi de football. Swalio Aïdara doit-il changer son effectif? Voilà la question du jour qui va conduire les débats ici à l'heure des catcheurs. Salut, Swalio Diomandé. Salut Roger. Salut mon cher Annoncia Sewe. Salut Roger Stéphane. Salut à vous également mon cher Mohamed Balo. On me fait signe que vous êtes en direct en ce moment depuis la commune du Plateau. Salut Roger Stéphane, salut à vos deux invités. Je suis au Plateau, à la rue du Commerce. Et il faut dire qu'une échéance capitale attend les éléphants espoirs. Il s'agit des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Nous sommes dans la poule de la mort avec l'Allemagne et le Brésil. Certains s'interrogent sur la capacité de notre effectif à faire face à ces grandes nations du football. En tout cas, la question reste posée. Ils sont derrière moi, hein. Andy et Marius sont prêts à se prononcer sur la question dès que possible. Merci Balo. Allemagne-Brésil, j'ajoute également Arabie Saoudite. Vice-champion d'Afrique en 2019, les éléphants de moins de 23 ans se sont brillamment qualifiés pour ces Jeux Olympiques. Une équipe très talentueuse qui peut créer la surprise. Swalio Aïdara en est l'entraîneur. Doit-il changer son effectif? Explication. Les Jeux Olympiques d'été 2021 prévus au Japon auront lieu d'ici quelques semaines. Mais en attendant, les nations qualifiées pour les différentes disciplines sont au labo pour réussir une bonne campagne. Parmi les disciplines dont les amoureux du sport devront prendre plaisir à suivre, le football. Et c'est dans cette discipline que les éléphants espoirs défendront les couleurs ivoiriennes. Auréolé d'une campagne à la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Avec en prime un titre de vice-champion en Égypte en 2019, l'état de forme de certains joueurs commence à susciter des interrogations. Des joueurs en baisse de forme, d'autres ayant changé de club et certains cadres qui ne sont plus souverains dans leurs clubs respectifs. Et cela devient inquiétant pour une Côte d'Ivoire logée dans une poule D, appelée poule de la mort composée du Brésil, de l'Allemagne et de l'Arabie Saoudite. Or, on le sait, pour aller loin dans la compétition et surtout pour avoir des chances de médaille, l'effectif des éléphants doit être sans reproche. Si on veut briller dans le pays du soleil levant, n'est-ce pas là une occasion pour le sélectionneur olympique Aïdara Swalio d'apporter du sang neuf? Alors, chers tchatcheurs, le sélectionneur Aïdara Swalio doit-il changer son effectif? Messieurs, n'ayez pas peur de l'ouvrir. Ne vous inquiétez pas, nous allons en parler sans langue de bois. Swalio, c'est connu, cette équipe des U23. Alors ça, c'est une belle équipe, on attend beaucoup d'elle. J'ai envie de dire, cette équipe de U23, c'est du très lourd, côté ivoirien. C'est une équipe qui nous a impressionnés lors de la CAN en novembre 2019 en Égypte. En Égypte, ouais. Elle a disputé la finale face au Pharaon, et au stade international du Caire. Et ça a été un match. Franchement, un très beau match. Finale perdue 2 buts à 1. Ouais, 2 buts à 1. Les derniers instants. On a vu de très bons joueurs. Moi, j'ai vu deux latéraux qui assuraient l'animation offensive. Ouattara Zié à droite et Silas Nyaka à gauche. C'est bien ça. Et puis dans l'as, il y avait Kwasi Dabila, Ismaël Diallo. Au milieu de terrain, un garçon comme Abaka Keita qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique. Et puis chaque timité sur les côtés, sans oublier, j'oubliais Kofi Dakwa. Kofi Dakwa qui m'a rappelé un peu Xavi, Iniesta à ses débuts. Mais malheureusement, il y a... Kofi Dakwa, Sébastien Edgar. Il fait une très belle campagne en Égypte. Très belle campagne, et un excellent footballeur. Oui, effectivement, c'est l'une des promesses du football. Maintenant, je pense que novembre 2019, avril 2021, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'accord. Alors cette équipe-là, Aïdara, il arrive vers 2017. Il a réussi à façonner un groupe. On n'attendait pas vraiment cette formation du côté de l'Égypte en 2019, mais elle a créé la surprise. Elle nous a montré de très belles choses dans cette campagne. Non, je tiens d'abord à préciser que l'équipe a été mise en place en 2018 et il faut le préciser, il faut saluer le staff technique. Tu as façonné cette équipe, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de pros qui y sont, mais le sélectionneur, d'abord, c'était Ibrahim Kamara. Et secondé
par Aïdara Choualio. Qui avait quelques-uns déjà au niveau des cadets. Parce qu'il était déjà au niveau des cadets. D'accord. C'est un projet, quand Camara arrivait à la tête de cette sélection, il a voulu travailler avec les techniciens locaux et dont Aïdara Choualio qui s'occupe des juniors. Très bien. Donc, puisque l'équipe olympique avait des matchs et l'équipe A aussi avait des matchs, donc c'est Choualio qui suivait ces garçons. Mais ils ont eu ils ont commencé timidement, d'abord pour se qualifier, avec des difficultés face à la Guinée. On a dû aller chercher la qualification. D'abord à Conakry, ce n'était pas chose aisée. On dit, mais qui sont ces jeunes-là? Mais à la CAN, malgré un calendrier compliqué, puisque vous voyez même Kwame Christian a joué un seul match. Et puis Sangare également est parti. Ils se sont battus. Il y a certains joueurs qui ne sont même pas venus. Voilà, ils ne sont pas venus parce qu'ils ont fait du clopin-clopin. Ils sont arrivés au bout. Ils ont pu décrocher cette deuxième qualification pour les JO. Et quel parcours? On termine premier de la poule B avec 6 points. On sort l'équipe du Ghana en demi-finale et puis on joue l'Égypte en finale. Vous savez, souvent, je dis au football, c'est de la reconnaissance. Les joueurs, d'abord, c'est un projet. Tu y adhères et tu vas être force. Ça a été le cas pour les cadets où Camara allait prendre des jeunes gens dans les centres de formation. La SEC n'a pas donné ses joueurs. Certains clubs n'ont pas donné, mais il a tenu un message. Allons-y. Vous triomphez en 2013 et montez progressivement. Monter progressivement. Et à certains jeunes, on les suivait comme ce qui s'est fait en France. Donc aujourd'hui, quand vous voyez Kwame Christian, Sangare, ils sont dans les clubs en Europe, on est content. Il n'y a que 3 locaux. Il y a eu de la préparation. Donc il y a eu de la préparation. Il y a eu le message. Aujourd'hui, ils vont goûter aux JO. Et je suis content pour ces garçons qui ont honoré le drapeau d'abord en Égypte et aujourd'hui qui vont aller en terre nippone pour les JO. Pour les Jeux Olympiques. Soalio, on peut être fier de Aïdara Soalio, votre mot, j'ai envie de dire. On peut être fier de lui et son groupe pour tout le travail qui a été accompli depuis. Oui, écoutez, lors des éliminatoires au match aller contre la Guinée, ça a été compliqué à Abidjan. Ils sont allés arracher, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Ils sont allés au stade du 28 septembre à Conakry arracher la qualification. Je pense que là, déjà, il fallait déjà saluer cet exploit. Et puis après, ils sont allés à la Coupe d'Afrique. Le parcours jusqu'en finale, vice-champion d'Afrique, des U23. Il faut vraiment saluer le travail qui a été abattu. Finalement, on a de très belles équipes de jeunes, on ne va pas se le cacher. On est très fiers de notre formation. On a de très belles équipes de jeunes, en dépit du fait qu'il n'y a pas de championnat régulier au niveau des jeunes. Tout le monde en parle. Ouais, ça veut dire que si on avait réussi à mettre un championnat régulier, on allait rester dans la performance. Et dominer l'Afrique pendant très longtemps. Effectivement, on allait dominer. Ces équipes de jeunes, on peut retrouver en finale chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Depuis 2013. On peut réussir un exploit, mais lorsqu'on réussit un exploit, les gens s'asseyent dessus, ils sont contents. Mais c'est une continuité dans le travail. Messieurs, on mènerait un débat sur le sujet de la politique des jeunes en Côte d'Ivoire. Je vois là vos positions qui sont déjà tranchées. Ça va venir ici à l'heure de Tchatcha. Maintenant, la question du jour, c'est vrai que c'est une belle équipe. Est-ce que Soalio Aïdara, justement, doit changer son effectif? Soit lui demander. Écoutez, moi, je pense que novembre 2019, avril, mai, juillet 2021, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, c'est plus la CAN, c'est les JO. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Avec les meilleurs. Oui, on n'a plus le Nigeria, c'est plus la Zambie, c'est plus l'Afrique du Sud, c'est maintenant le Brésil, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que c'est un autre niveau. C'est plus le continent africain, oui, c'est au Japon. C'est un autre niveau. Donc ça veut dire que là, on doit maintenant relever notre niveau de jeu. Et on doit maintenant avoir une équipe compétitive. Parce que moi, je le dis souvent, quand tu as vu ce que le Nigeria a fait en 1996 à Atlanta. Ils sont allés gagner la médaille olympique. Avec les Boko Kanou. Oui, les Finidi, les Bayaro, etc., les Sondo Lisée, ils sont allés gagner la médaille olympique. Quand tu as vu ce que le Cameroun a fait en 2000 à Sydney, les Eto'o et autres, Lorraine et autres, et la Côte d'Ivoire en 2008. Et Patrick Mbouma. Oui, la Côte d'Ivoire en 2008, en Chine, à Pékin, qui est tombé en quart de finale avec une très belle génération de Gervinho, les Salomon Kalou, les Ousmane Vivera. Que l'Argentine à l'époque. Oui, mais non, j'arrive. Et maintenant, je me dis, on va arracher une médaille. Donc, il faut une équipe compétitive. Bon, mais l'équipe est déjà compétitive. L'équipe est déjà compétitive. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne, elle est déjà compétitive. Mon cher Stéphane, quand tu prends quelques joueurs de novembre 2019, il y a certains qui ne jouent plus dans leur club. Très bien, on reviendra à vous pour être votre argumentaire. Annoncia Sewe, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on doit changer l'effectif au niveau de Soalio Aïdara? Je dis d'abord, tout à l'heure, quand je parlais, je dis les jeunes garçons viennent de loin. C'est le discours du coach. Nous pouvons décrocher une qualif.
Et ça a été fait. Ça a été fait. Et bien fait. Ces garçons sont là. Il a son noyau. Le statut de l'équipe est là. Vous avez les Sangaré. Mais quand on me dit de changer l'effectif, mais je tombe de nu. On ne peut pas changer l'effectif. Vous ne pouvez pas demander à Didier Deschamps de changer son effectif parce qu'on va au mondial. C'est un objectif. Quel est l'objectif qu'on vise? Maintenant, on a des joueurs. Je suis d'accord qu'il y a certains joueurs qui travaillent des moments difficiles. Donc, Keita Aboubakar, qui a connu des blessures, qui n'est plus dans les radars. Il y a des joueurs qui peuvent perdre un poste. D'accord, mais bon, Didier Deschamps, il a déjà gagné avec son groupe. Je dis d'abord, tout dépend de la performance. Bon tout dépend de la performance des joueurs. 2019-2021, ça fait du temps quand même, mon cher Annoncé Assewé. Annoncé Assewé, tu prends l'exemple de Didier Deschamps. Effectivement, ce que tu dis, Didier Deschamps, il ne tient pas compte du fait que tu as participé aux éliminatoires. C'est la forme du moment. En plus, il a déjà gagné, donc il peut se permettre de... Et il a même dit à certains joueurs, si vous ne jouez pas, vous n'irez pas à l'Euro. C'est la forme du moment. Une équipe nationale, c'est pas le passé. Peut-être que vous avez participé aux éliminatoires, mais si vous ne jouez plus dans votre club, mais en même temps, ils ne chamboulent pas tout aussi. Ils ne vont pas à une kermesse. On va à une compétition, c'est les joueurs en forme du moment. C'est pas parce que tu as participé aux éliminatoires qu'on va... Non, quand tu prends un cas, tu t'as parlé d'Aboubacar Keïta, mais ce n'est pas le seul. Un gars comme Silas Nyaka, le latéral gauche, qui était très brillant en Égypte, mais aujourd'hui, il ne joue pas. Tout à l'heure, quand je développais, je vous ai dit... Non, écoutez-moi, Cholo. Je vous ai dit... Non, mais ce n'est pas le seul. Non, Cholo, je vous dis. J'ai dit, quand on fait un débat, on donne des informations. L'équipe olympique existe. On n'a pas dit que l'équipe n'existe pas. Écoutez-moi, il y a des joueurs qui ont participé à la CAN qui ne sont plus en jambes. Quand Cholo, tu me dis, tu me regardes droit dans les yeux, tu dis, on doit changer l'effectif, mais je tombe de nu. Avec qui? Donc on balaie tous les joueurs qui sont... Non. Oui, mais en expliquant, je vous dis que c'est la forme du moment. Il y a des joueurs qui... Non, du moment, c'est moi qui parle de forme du moment. Non. Après, tu auras le temps de... Alors, je vais vous aider. Je vous disais, j'ai dit, il y a des joueurs qui ont participé aux éliminatoires. À cette campagne. Qui étaient à la phase finale de la CAN. Ils ont cru à ces JO. Ils ont adhéré au projet. Ils ont adhéré au projet. Le statut de l'équipe est là. Charlie a une ossature. Maintenant, il y a certains éléments dans le groupe qui connaissent des difficultés, mais qui sont blessés. C'est normal qu'on les jette. C'est ça qu'il s'agit. Voici le changement. Maintenant, parlant encore au niveau du... Il y a une fenêtre aussi qui est offerte à toutes les sélections. La France va faire les Mbappé. Non, je vous rejoins maintenant. Non, je vous rejoins. Je suis en train de faire des prises. Quand vous parlez de changer d'effectif, on ne change pas. Non, c'est pas ce que je... Alors, ça, le Dumani, pourquoi bouleverser un groupe bien huilé, bien organisé, qui a adhéré à un projet, qui a un bel esprit? Pourquoi arriver à faire ça quand on sait que, bon, déjà dans ce groupe-là, il y a de très gros joueurs, les Sangaré, les Kwame et autres, c'est déjà largement suffisant pour aller à cette compétition. Attends, tu parles de Sangaré, tu parles des choses de Christian Kwame. Très bien, Daou Youssouf, de très gros joueurs. J'arrive. Tu parles de Christian. Nango Frank Anderson. Oui, laisse-moi. Tu parles de Sangaré, tu parles de Kwame Christian. C'est pas les seuls joueurs. Il y en a beaucoup, Daou Youssouf. Nango Anderson. Attends, Daou Youssouf. Tu parles de Daou Youssouf. Mais Daou Youssouf, il a joué comme des matchs. Je te citerai Dakwa. Oui, mais Dakwa. Il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe, à commencer par les gardiens. Mais attends, je te parle de la forme. Quand tu parles de Silva, j'ai parlé de Silas Yaka, c'est un très bon joueur. Oui, bien sûr. Très bon joueur. Absolument. Mais il ne joue pas. Tu vas l'envoyer au JO parce qu'il a participé aux éliminatoires? J'ai dit non. Quand tu prends Kwasi Dabila, il a joué 7 matchs. 7 matchs avec son club en Belgique, en Mouscron. 7 matchs. Mais il faut tenir compte du rythme de la compétition. Absolument. Il faut tenir compte du rythme de la compétition. On ne va pas faire plaisir à des gens. C'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, très bien. Là. Il faut une équipe compétitive. Parce que tu as participé aux éliminatoires ou bien aux phases finales de la CAN, tu ne joues plus, on va t'envoyer à la CAN. J'ai dit non. Au JO, j'ai dit non. Très bien. Voilà. On va prendre un commentaire parce que, annoncez, s'il vous plaît, tout le monde s'intéresse au sujet. On va prendre le commentaire de Jean-Kylian Degri qui dit ceci. Non, car il risque de gâcher tout ce qui a été construit. Il doit garder l'effectif comme ça, car les éléphants espoirs iront loin dans les Jeux Olympiques. Ils sont en très bonne forme en ce moment. Lui, il est quasiment d'accord avec vous. Oui, mais il a raison, parce que je dis, si un joueur fait partie de la liste qu'il est blessé, on peut le remplacer. Très bien. Notre gardien, au niveau des éléphants, Beau Sylvain, il a des difficultés. OTP Mazambé. Éric Bertrand Bailly. Il tient les pêches en sélection. Serge Aurier, quand il vient. Donc je dis, c'est ce que je dis. Tout système appartient à l'entraîneur. Le joueur peut avoir des difficultés, par exemple, en club, la concurrence ne tient pas. Mais l'entraîneur dit, j'ai besoin de Dakwa.
Si Dakwa ne performe pas... Mais non, ça c'est oui. Une équipe a besoin de renforts. Oui, mais une équipe a besoin de renforts. On peut pas aller à cette compétition. Je vous dis... Sans les meilleurs renforts. L'explication que je vous donne, un sélectionneur, il a l'ossature de son équipe. Maintenant, les renforts peuvent venir. Mais il ne peut pas tout chambouler. Très bien. Il ne peut pas tout chambouler. C'est ce que je suis en train de dire. S'il est blessé, il est en méforme, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas chambouler. Quand je mets au défi Choilio, il parle de chamboulement de l'effectif. Non. Quand tu parles de changement... Non, mais quand vous parlez de changement d'effectif... Changement et puis chamboulement de l'effectif, c'est différent. Oui, mais changement d'effectif... Maintenant, quand vous parlez... Non, le mot... Non, ce qui me fâche, Choilio, non, mettez-vous à la place. Attends, M. Anoucha. Toi, tu trouves normal qu'un joueur qui n'a joué aucun match en club, même s'il a participé aux éliminatoires, on puisse l'amener au Quel joueur qui, sur la liste, il n'a pas joué? Je ne dis pas de Sylvain. La sélection peut le mettre en confiance. Ça, c'est un camp parmi tant d'autres. Mais il n'est pas le seul. Même Abouaka Doumbia, l'ancien joueur la SOA, à Maccabi, en Israël, il a joué 8 matchs. Mais c'est beaucoup. Non, Choilio. Parce qu'il faut tenir compte du rythme de la compétition. Choilio, on va écouter Annonciat. Laissez-moi parler, Choilio. Allez-y, je vous dis une chose. Mais vous parlez de changement d'effectif. Sur la liste, si on prend une liste de 23, combien de changements vous pouvez faire? On peut prendre 3 joueurs de plus de 23 ans, précisons cela. Non, j'ai dit 3 joueurs de plus de 23 ans. Vous avez vu, non, écoutez-moi. Vous avez vu cette équipe évoluer à la CAN. Magnifique. Les Ivoiriens même se sont étonnés pour dire, mais c'est la Côte d'Ivoire qui produit ce jeu. Moi, j'ai retrouvé même l'équipe des éléphants des années, de la CAN 94, puisque on savait, on avait... Ce football chatoyant, les jeunes étaient plaisants. Aujourd'hui, on parle de 2 ans après. Il y a eu un report de la compétition à cause de la crise liée à la Covid-19. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on veut partir sur de nouvelles bases. Mais le statut de l'équipe est là. On peut renforcer cette équipe. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais justement, c'est de cela qu'il s'agit. Le statut est là. Il ira taper le gardien de but. Au milieu de terrain, forcément, Ibrahim Sangaré. Une pièce maîtresse, devant Christian Kwame. Mais Dangio. En défense aussi, vous avez Diallo, Chester. Oui, Diallo, Chester. Le capitaine. Ismaël. Lui, il joue. Okay. Lui, à Ajaccio, il a joué 29 matchs. Oui. Il a joué 29 matchs. Je veux dire, pour des jeunes pareils, faire venir de nouveaux joueurs, quand il y a eu un sacrifice qui a été consenti, il y a une équipe qui a été bâtie, qui a été mise en place, est-ce que ça ne peut pas perturber aussi le groupe un peu plus tard? Créer quelques déceptions, quelques jalousies, des égos un peu démesurés après? Ça ne perturbe pas un groupe. Si tu renforces ton groupe, c'est là qu'on voit la capacité d'un manager. C'est là qu'on voit la capacité d'un manager à insérer des joueurs. Parce que moi je n'ai jamais vu. Tu ne veux pas tes joueurs qui ne sont pas en forme, tu les envoies au JO. Je t'ai dit que ce n'est plus la Zambie, ce n'est plus le Nigeria. C'est l'Allemagne, c'est le Brésil. Très bien. Donc il faut renforcer l'équipe. Et puis la Côte d'Ivoire a une chance. On a un vivier impressionnant de joueurs. Donc je pense que peut-être que Aïdara et Camara, ils ont été pris sur le coup. Maintenant, ils ont la chance maintenant de voir certains postes, de voir certains joueurs. Mais attention, on vous a compris et on me fait signe que Balo est à nouveau en ligne. Nous allons retourner du côté du plateau. Comme annoncé Roger Stéphane, ils sont autour de moi, Andy et Marus et tout le fan club derrière moi. Alors Marus, est-ce que Aïdara Choilio, le sélectionneur des éléphants espoirs, doit changer son effectif dans l'optique des Jeux Olympiques de Tokyo 2021? À mon avis, ce n'est même pas la peine qu'ils changent l'équipe. Parce que ces deux gens sont battus aujourd'hui, afin qu'on arrive aujourd'hui là où nous sommes. Donc ce n'est pas la peine qu'ils changent un élément dedans. Voilà, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que le jeune Lazare Amani est parti jouer aujourd'hui au Portugal qu'il va l'éliminer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Sila Mohamed a quitté Las Gaïnwa pour aller jouer une autre équipe qui va le laisser. On connaît les jeunes aujourd'hui, Ira Tapé, qui est le gardien de San Pedro, qui nous a porté beaucoup lors de la CAN. Il était avec nous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne joue pas à Chelsea, je ne joue pas au Real de Madrid qui ne sera pas parti. On va partir prendre des jeunes joueurs qui sont aujourd'hui à Barcelone ou sont à Villarreal aussi, qui ne sont pas connus, qui ne font pas partie du noyau, qui vont venir ici pour nous mélanger. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Compte tenu de la poule que nous avons, la poule de la mort, on a le Brésil, on a l'Allemagne à jouer, on a besoin de renforts. L'équipe a besoin de se renforcer. C'est une belle équipe, elle est arrivée en finale de la CAN, c'est normal, mais elle a besoin de se renforcer pour être plus forte. Donc pour moi, à mon humble avis, on peut faire venir le petit Amad Diallo que j'aime bien, qui joue très bien, qui fait des exploits à Manchester United. Il peut apporter un plus à cette équipe-là. Christian Kwame qui est derrière le capitaine. Et on peut renforcer avec
quelques joueurs qui ne sont pas U23, qui ont dépassé l'âge parce que le règlement permet qu'on ait 3 joueurs qui ont plus de 23 ans dans l'équipe. Et on peut renforcer l'équipe. Qu'est-ce qui sera les places? Qu'est-ce qui sera les places? Parce qu'on ne peut pas lever un milieu de terrain aujourd'hui qui est comme Sagaré aujourd'hui, qui est Olympiakos. On va l'enlever aujourd'hui pour lui prendre quelqu'un d'autre qui ne maîtrise pas ses éléments. Aujourd'hui, quand Sagaré est dans le milieu de terrain, il sait où Christian Kwame se trouve. Il connaît déjà les joueurs, ils ont fait plusieurs années ensemble. C'est pas la peine qu'on paye pour un nouveau revenu là, à 2 ans, c'est pas la peine. Ouais, mais est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. On trouve toujours une place dans une équipe. Quand un joueur peut apporter un plus à une équipe, on trouve toujours sa place. Donc je pense que des joueurs d'expérience, au moins 1 ou 2 joueurs d'expérience, plus le petit Amad Diallo, ça peut faire notre affaire. On a des gros morceaux à jouer, n'oubliez pas. On a le Brésil, on a l'Allemagne. 2 qualifiés sur 4. Le renfort, c'est nous-mêmes. Le renfort, c'est le courage. C'est l'autre humain qui fait son renfort. Voilà, on a vu là. On a évolué sans quelqu'un. On va partir comme ça. Voilà, c'est pas la peine. En tout cas, si on va en rester là. Alors, Roger Stéphane, c'est chaud parisien. Bonne chance à nos éléphants Espoirs pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Coupe du monde 2010, on a vu comment le Ghana n'a pas besoin de renfort. Allez, on n'a pas besoin de renfort, on a besoin de renfort. Le débat ouvert sur cette équipe de moins de 23 ans qualifiée pour les Jeux Olympiques. On va regarder un peu l'effectif passé de cette formation avec quelques gros joueurs quand même. Hein. Au niveau des gardiens de but, il y a tapé Eliezer, Nicolas Thier. Voilà les garçons qui ont porté cette formation avec Oupo Maxime, le joueur qui joue au plan local en ce moment. Avec la défense, on a Ouattara Zié Mohamed, Victoria Guimarès. Au milieu de terrain, Dakwa Sébastien Ega, Nyangbo Frank Anderson, Sangaré Ibrahim. Sur le front de l'attaque, Kwame Christian, Traoré Ahmed Junior, Daou Youssouf, qui avait été excellent durant cette campagne. Oui, en un mot, il y a de très très bons joueurs dans cet effectif des éléphants qui sont capables de nous conduire très loin dans cette compétition. Qu'à cela ne tienne, mon cher Annoncia Seoui, il y a de bons joueurs, mais on ne va pas cacher ceux qui sont en forme en ce moment quand même. Emmanuel Agbadou, il est en pleine forme en ce moment. Odilon, Guiagon Parfait, Sinali, le jeune Ahmad. Comment on peut laisser ces joueurs-là ici et nous appuyer forcément, essentiellement, sur les joueurs qui sont déjà dans la liste qu'on a connue tout à l'heure? On ne laisse personne. Je dis, on parle d'Ahmad. Ahmad, il a fait une apparition avec l'équipe première de Manchester United. On était content, il a même marqué en Europa League. Mais actuellement, il joue avec les U23. C'est un garçon, 19 ans. Il peut progresser, il peut faire partie des renforts, puisque au niveau des JO, on permet à certaines stars du football, des équipes de faire partie. Ahmad, il n'y a pas sa place dans la liste des attaquants. Je suis en train de vous Ahmad, dire... il est dans la catégorie. Je suis en train de vous dire, on peut faire appel, on a notre groupe. S'il y a des blessés, poste pour poste, on peut échanger. Parce que je dis, c'est une campagne qui a commencé depuis très longtemps. Depuis très avec longtemps. ces jeunes gens. Ils ont pu décrocher la lune. Aujourd'hui, tout le monde veut aller aux JO. C'est de bonne guerre. Si ton talent te permet d'aller aux JO, il n'y a pas de problème. Mais je dis, Ahmad, il peut figurer sur la liste des renforts avec Sébastien Allaire ou bien Franck Kessé. Je n'ai pas de truc, mais je dis, on ne doit pas chambouler ce noyau. Bouleverser ce groupe-là. C'est ce que je dis. Ça le demander. Oui, Stéphane, tout à l'heure, vous avez cité le nom. Oui. Mais vous avez oublié aussi Kader Keita, oui. qui joue à Westerlo. C'est bien ça. Une très belle saison. Et puis, moi, je pense que ça, c'est Jean-Pierre Thierry, Dion Saïd Moïse, Wilfried Sengo. Je vais lancer même un message au sélectionneur Aïdara. Il y a un garçon, il faut faire très attention. Il y a un garçon qu'on appelle Yann Karamo, qui joue à PAM, qui appartient à l'Inter de Milan, qui a été capitaine des espoirs de France. Aujourd'hui, il a perdu pour la France. Mais il faut aller chercher ce garçon rapidement parce qu'il appartient à l'Inter. L'Inter l'a acheté à Bordeaux à près de 11 millions d'euros. Mais Soilio, ils sont nombreux comme ça. Mais je dis Soilio, un entraîneur quand même, il n'improvise pas. Il a un schéma, il a un groupe, il a une équipe avec laquelle il travaille depuis longtemps. Il n'improvise pas. Attends, je vais te donner un exemple. D'accord. Tu te souviens de l'équipe des Éléphantos qui a participé à la Coupe du Monde où Koulibaly Souleymane a terminé meilleur buteur. En 2011 En 2011, où Koulibaly Souleymane a terminé... Un 9 buts au Mexique. Au Mexique. Mais demande à Alain Guamene comment il a eu le joueur. Il avait son équipe, il avait son groupe. Mais c'est à quelques jours du coup d'envoi la compétition. En préparation, quelqu'un lui dit attention, il y a un petit qui marque des buts ici, va le voir. Et il a terminé le meilleur buteur de la compétition. Il allait le voir. Non, mais c'est une exception quand même. Mais justement, ça vous te dit qu'un entraîneur, il ne ferme pas sa porte. Très bien. Il va voir des joueurs pour renforcer son équipe. D'accord, je prends un commentaire. Je reviens à vous, messieurs. Jefté Batter, il dit ceci. Oui, bien sûr, le sélectionneur Aïdara Soilio
est obligé de changer son effectif pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. On ne va pas s'amuser, on va pour gagner, donc il faut qu'il fasse appel à de très bons joueurs. Bon, je pense que lui aussi, il est dans votre logique. Il y a des joueurs, Diacon parfait. Est-ce que celui-là, par exemple, a sa place dans cette équipe des éléphants de moins de 23 ans? Diacon parfait, qui fait des merveilles en ce moment du côté d'Israël. Tout est une question d'approche du sélectionneur. Je le dis, vous pouvez être bien en club et ne pas donner le rendement. Ne pas intégrer la sélection. Même rentrer dans le système d'un entraîneur. C'est ça. Mais je dis, la sélection n'est pas fermée. On pourra faire appel, mais le statut de l'équipe olympique est là. On a des garçons qui sont talentueux. Maintenant, si les personnes qui viendront pourront apporter un plus, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui ont émergé. Voilà. Il y en a qui ont émergé, qui brillent, qui ont des bonnes statistiques en ce moment. Tu vois, quand c'est... Je n'ai rien contre le garçon, Dao Issouf. Mais avec le Sparta, il a joué 3 matchs. Il a joué 3 matchs. Il est un peu en baisse quand même, le Dao. Oui. Mais la sélection peut le relancer. Il peut se sublimer par rapport à la sélection. On ne va pas au JO pour se relancer. L'équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Ce n'est pas parce que tu as participé aux éliminatoires, tu ne joues plus, tu n'as pas un temps de jeu important qu'on va t'envoyer au JO. Je dis non. 3 matchs. Prenez ces statistiques. En novembre 2019, il était au sommet. Quand il dit Bertrand Bailly, quand Bailly revient avec la sélection récemment, il n'y a pas beaucoup de matchs. Quand Serge revient, il y a 5 matchs qu'il ne joue pas. Donc le sélectionneur aussi a cette capacité-là de mettre des joueurs en confiance et les relancer au sein de son équipe. Tout à l'heure, c'est pour dire à Anuncia, le jeune Kofi Dakwa. Dakwa. Il est au Sporting Club de Gagnoua. Absolument. Le Sporting Club dans le championnat local. Dans le championnat local. Il était à Tigre, un club mexicain. Au Mexique, oui. Après la CAN 2023, en 2020, il est resté sans club. Mais Aïdara lui dit, si tu ne joues pas, tu ne vas pas au JO. Il vient se relancer. Il vient se relancer à Gagnoua. Aïdara a été clair. Il dit, si tu ne joues pas, tu ne vas pas au JO. Parce qu'effectivement, s'il ne jouait plus, et que, comme il était un des meilleurs joueurs, un des meilleurs Ivoiriens à la CAN 2023, OK, on dit non, il a passé aux éliminatoires. CAN 2019. CAN 2019, plutôt. Il a passé aux éliminatoires, comme il a été très bon, allons avec lui. Bon, monsieur, j'ai envie d'avoir votre avis sur le petit Ahmad, Manchester United. Tout le monde en parle, tout le monde le voit un peu comme le futur héros de cette équipe de U23, mais il ne joue pas beaucoup là. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là, par exemple? Lui, c'est un sacré client, ce jeune garçon. Mais il a joué à Manchester, il a joué avec l'équipe A, il joue avec l'équipe réserve en ce moment. L'équipe réserve, mais il y a un garçon, Baba Lamine Traoré, qui était à la CAN 2019 avec ses U23, qui joue avec l'équipe réserve du Sparta de Prague. Très bien. Alors, même Dao, il joue avec l'équipe réserve du Sparta de Prague. Donc pourquoi pas prendre Ahmad? Parce que Ahmad, quand même, joue à Manchester United. Ahmad, Manchester United, c'est possible, même si en ce moment, on ne le voit pas trop. On ne le voit pas trop, le garçon. Vous savez, souvent, quand les phases finales de compétition majeure arrivent, il y a l'appétit, tout le monde vient. Il y a le débat, quoi. C'est surexcité, mais il faut respecter les fondateurs. C'est ça. Ceux qui se sont battus. Ceux qui ont installé les bases. Mais ce n'est pas un gars du football, mon frère. Le problème... Tu ne peux pas laisser Ahmad... Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, Choualio, je vous écoute. Ce n'est pas un gars de football. Écoutez-moi, c'est le joueur en forme du moment. Aujourd'hui, Ahmad, il a sa place dans l'équipe olympique de Côte d'Ivoire. Tout dépend du sélectionneur, pas vous. Non, je dis pas oui. Mais oui. Non, Choualio, je vous ai écouté parler. On ne va pas faire la liste, on ne va pas sélectionner tous les joueurs. À la place de Choualio Adara. Vous n'avez pas dit il a sa place, son profil. Est-ce que son profil, c'est Aïdara? C'est la question. Il est bon. Il est bon. Non. Donc, attends, comment tu peux te passer d'un petit génie? Écoute, tu parles de petit génie. Attends, tu penses que Manchester achète n'importe quoi? Écoute-moi. Manchester achète un gamin qui... Vous, votre problème, vous ne laissez pas les gens parler. Vous n'êtes pas le sélectionneur. Je vous dis. Non, je vous précise. On est dans un débat. On est dans un débat, mais vous... C'est pas le sélectionneur, on est dans un débat. Par moment, laissez-moi vous parler. Non, parlez-moi. Laissez-moi vous parler. Vous n'avez pas vu Ahmad avec cette sélection olympique? Pas encore. Il est à Manchester. Il a été acheté à plus d'or. C'est une pépite normale.
est-ce qu'on peut le prendre pour aller en sélection? S'il peut apporter, Bien. tout dépend du Allez, sélectionneur. alors bien, monsieur. Maintenant, il peut venir en sélection et ne pas donner les attentes escomptées. Oh, oui, bien. Alors, mais il faut l'essayer quand même. Personne n'a dit qu'on ne doit pas le Allez, soutenir. monsieur, on a fini pour aujourd'hui. Poser des joueurs aux gens. On n'impose pas les joueurs. Cette équipe a souffert là. Vous étiez là aujourd'hui, vous avez dit que les joueurs jouent. Non. Toi, tu étais là. Merci. Tu as défendu Camara Ibrahim ici. Allez, merci. L'équipe là, c'est pour Camara Ibrahim. Tu as défendu Camara Ibrahim Non, ici. ne sois pas malhonnête. Ne sois pas malhonnête. L'équipe là, c'est pour Camara Ibrahim. C'est pour Camara Ibrahim. Camara Ibrahim ici. Le là,